à tous et bienvenue sur la chaîne du temps libre. Moi c'est Anso et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler d'une nouvelle saga que j'ai commencée 1000 ans après la guerre. Ouais, à chacun son rythme. Avec moi, je pense que je vous ai déjà prévenu plus d'une fois dans moult vidéos passées. Je viens toujours après la guerre. Si vous voulez un avis sur une dernière sortie, vous ne me regardez pas. C'est pas moi qui vais vous en parler. Peut-être dans un haul, ça c'est fort probable, mais pas en point lecture ou en avis comme ça, non. En 2021, j'ai découvert la saga The Elements, le premier tome, The Air It Breathes, de Brittany Setcherry chez Hugo Roman, avec un accent approximatif. Ouais, je sais même plus quand est-ce que je l'ai lu. Mais genre, c'était peut-être cet été, hein. Attendez. Je vais aller fouiner. Est-ce que je viens de voir le Ramen? Oui, je viens de lire On mettra tout ça en noir et blanc et on va finir. Eh ouais. J'ai terminé ce livre le 6 août 2021. Aujourd'hui, nous sommes le 28 décembre. Ouais. J'ai du retard, mais bon... Franchement, j'avais pas la foi, j'avais pas la motive de tourner et tout. Pendant des mois, là, j'ai eu une non-motivation. Après, j'avais déjà, avant ma non-motivation, du retard. Donc j'ai tourné peut-être en septembre, peut-être en octobre, ça fait peut-être 2 mois que j'ai rien tourné. Mais j'avais du retard, ça fait un moment qui patiente sur la pile à côté, donc bon. Je vais enfin vous en parler, on m'applaudit, merci. Je vous avais en plus montré dans un book haul, là où quelque part normalement le tome 2, 3 et 4 que j'ai acheté parce que après avoir lu celui-ci, évidemment, j'ai adoré, comme 90% des gens. Mais comme j'arrive toujours 1000 ans après la guerre, ouais, mieux vaut tard que jamais, vous me direz, c'est pas faux. Ce bouquin, il est sorti... Attention, on va pleurer ensemble. Ouais, il est sorti en 2016. Et honnêtement, je pense que j'ai pas trop tardé à l'acheter. Ouais, peut-être 2017 ou 2018, un truc comme ça. Mais bon, chacun son rythme, encore une fois. Alors, on va suivre Tristan et... J'avais oublié, j'ai fouiné avant, j'ai trouvé, et en fait, j'ai de nouveau oublié Elisabeth. Tristan et Elisabeth dans cette histoire. Tristan, c'est un peu un ours mal léché, quoi. Il est pas très gentil. Hein. Il est très froid, il est cassé, ça c'est sûr, et il est écrit derrière qu'il est cruel. Je suis pas trop d'accord avec cruel, mais disons qu'il est pas gentil, mais il a un passé, il a un vécu, loin d'être facile. Elisabeth, elle aussi, elle est cassée. Elle essaye de s'en remettre. Elle a perdu son mari dans un accident et lui, il a perdu sa femme et son fils, il me semble. Ils se connaissent pas au début, hein. Elle va le rencontrer par hasard et effectivement, au début, ça passe pas du tout. Hein. Il est vraiment pas gentil, il s'ouvre à personne. Donc, et voilà, c'est compliqué. Mais il s'avère qu'ils vont devenir voisins et ça promet une belle histoire parce que, ils sont tous les deux brisés à leur manière. Elle essaye de sortir la tête hors de l'eau. Lui, il s'est noyé, hein, il s'est enfoncé volontairement, il a arrêté de se battre, voilà. Et forcément, leur souffrance est un peu identique. Elle a perdu son mari, il a perdu sa femme, mais lui, il a aussi perdu son enfant. Il y a quand même une souffrance commune qui gère chacun à leur manière et ils vont essayer un peu de s'aider, mais naturellement, et puis... Vous vous doutez très bien de comment ça va se terminer, c'est une romance. Est-ce que je dois vous faire un dessin? Je suis pas sûre. Ceci dit, parce que des romances avec des personnages brisés, au cœur brisé, avec une histoire, un passé douloureux, on en a vu et revu et re-revu.
Mais là, il y a un truc qui change. Et c'est surtout la relation. La façon dont l'autrice a construit cette relation et ce qu'ils arrivent à s'apporter. Et concrètement, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, je l'ai bouffé en 2 jours. Alors, oui, Hugo Roman, c'est souvent plus épais qu'il n'y paraît. Hein. Il fait 420 pages. Ça passe. Pour moi, c'est déjà énorme. Ça a l'air épais, mais ça l'est pas tant que ça. Ceci dit, comme dit, en 2 jours, et j'étais à fond dedans comme ça, j'ai dévoré tout. Tu veux manger? Non, je lis. Je vous jure. Et c'est cette particularité, cette relation entre les deux personnages qui était si touchante, émouvante, et puis c'était une histoire tellement belle. Est-ce que j'ai chialé? Évidemment que j'ai chialé. Évidemment. Je suis beaucoup trop empathique. Je suis obligée de verser ma larme à la fin, même un peu avant la fin. Et est-ce que oui, il y a le schéma basique qu'on connaît dans toutes les romances? Je t'aime, moi non plus, au final on s'aime ensemble, tous les deux, en même temps, au même moment. Oui. Est-ce qu'après il y en a un qui va faire une connerie, l'autre il va s'éloigner, et puis ils vont se rabibocher? Évidemment, évidemment. Mais s'il n'y a pas ça, vous n'êtes pas à fond dedans. On va pas se le cacher, c'est comme les romances de Noël. On connaît le principe, même que ce soit en film ou en livre, on connaît. Mais on adore. Mais Brittany Setcheri, elle a le truc, dans l'écriture, dans sa construction du récit des personnages, il y a un truc en plus qui fait que ça se lit tout seul, et puis c'est une pépite. Si vous doutez encore de cette saga, parce que oui, tout le monde en a parlé, on a fait l'éloge, et je suis en train de faire la même chose. Et vous vous dites, ouais, non, mais bon, clairement, c'est un peu surcoté au bout d'un moment. Faut pas déconner, quoi, ça reste une romance. Oui, ça reste une romance. Mais je vous jure qu'il y a un truc en plus. Et ça passe vraiment, vraiment très, très bien. Donc, si vous hésitez à l'acheter, allez-y, achetez-le. Faites-vous plaisir, allez-y. Vous avez le droit, je vous autorise. Si vous l'avez dans votre palle, sortez-le. J'ai fait la bêtise d'attendre si longtemps. Mais en même temps... Si vous êtes un peu comme moi, quand tout le monde parle du même truc, cette hype-là, vous l'avez parce que, ouais, vous avez envie, ça donne envie, clairement. Les gens vous mettent l'eau à la bouche, on est un peu des moutons quand même, on sait que ça risque de nous plaire, qu'est-ce qu'on fait? On le prend, évidemment. Mais de là à le lire tout de suite dans la foulée, ça c'est une autre histoire. Et si vous êtes un peu comme moi à avoir tendance à laisser passer du temps, grand bien vous en fasse, des fois c'est pas plus mal. Ceci dit, n'attendez pas aussi longtemps pour lire cette saga. Je vous jure que sur le coup, quand j'ai fini ce livre, c'est là que j'ai commandé les 3 autres. Je me suis dit, allez, t'en prends un, ça va le faire. Non, j'ai pris les 3 d'un coup parce que je me suis dit, je veux découvrir la suite. Est-ce que j'ai lu la suite entre-temps? Pas encore. Bon. Vous savez, vous avez la frustration de savoir que vous avez que le tome 2 et pas la suite derrière, et il y a un truc qui cloche, ça matche pas, vous voyez. Je pense que vous comprenez un peu ma situation. Mais il faut le sortir, il faut le lire, il faut pas attendre 3000 ans comme moi. Des fois c'est tellement naze d'arriver 20 ans après la guerre, je regrette parce qu'à la fin j'étais là, mais pourquoi je l'ai pas lu plus tôt? C'était franchement une super histoire, et j'ai adoré. Il y a des trucs qui m'ont dérangé au début, la manière dont Elisabeth traite Tristan. Pour moi, elle l'utilisait un peu, il y avait des choses un peu... Voilà. Et au final, après, ça disparaît, et puis il y a vraiment quelque chose. En général, j'ai du mal avec les héroïnes. Je l'ai pas adoré à 100%, mais lui, par contre, il est trop bien. J'ai trop aimé. Voilà, j'arrête d'en faire l'éloge. Vraiment, si vous l'avez dans votre palle, sortez-le parce que ça vaut le coup. Je pense que vous le regretterez pas. À moins que tous ces clichés et ces schémas de la romance vous insupportent un peu, mais en même temps, c'est de la romance. Vous savez très bien ce que vous achetez et ce que vous allez lire, donc il faut pas s'étonner s'il y a ça dedans. Enfin, faut pas en attendre autre chose non plus, donc voilà. Mais ça reste une super romance à découvrir si ce n'est pas encore fait. Je vous la conseille, c'est une pépite. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo.
Je vous dis à une prochaine pour un nouvel update, un nouvel avis. Voilà, un nouvel avis. Et à bientôt. Salut!